Le président du parti Peuple Uni pour la Rénovation, Serge Espoir Matomba, a été chaleureusement accueilli à Kousséri le vendredi 19 septembre 2025, où ses militantes, militants et sympathisants l'attendaient. Lors d'une caravane motorisée à travers la ville, il a sensibilisé la population sur les raisons de sa visite à Kousséri, en appelant les habitants à rompre complètement avec le régime actuel. Il a évoqué les difficultés rencontrées par la population, notamment l'accès à l'eau, l'éducation, les infrastructures routières, ainsi que les enjeux liés à l'agriculture et à l'élevage, qui sont essentiels au développement. Mais je vous rassure que nous sommes dans ce travail. Parce que ce que nous voulons, c'est mettre fin à 43 ans de règne d'un régime, c'est mettre fin à plus de 60 ans d'un système. Et c'est libérer ce pays pour qu'enfin il puisse appartenir aux Camerounais et que les Camerounais puissent jouir des fruits de ce pays. Au cours d'un échange, il a mis en lumière certains des obstacles qui freinent le développement. D'abord, je voudrais rassurer les militants sympathisants et les populations de Kousséri et du Logo-Nechari qu'elles ne sont pas seules. Dans un deuxième temps, je suis venu vérifier l'effectivité de la surveillance des votes. C'est-à-dire, nous avons prescrit une opération de recrutement de 90 000 scrutateurs il y a 3 mois. Et au niveau national, tous nos départementaux, nos régionaux, nos responsables d'arrondissement travaillent. Donc je suis venu dans le Logo-Nechari pour me rassurer que les opérations de surveillance de vote sont véritablement en train d'être faites conformément aux données que nous avons reçues, vérifier de moi-même ce que les camarades sont en train de faire en matière de collecte, n'est-ce pas, et de recrutement des scrutateurs. Ça, c'est une des choses. Mais je suis aussi venu dire à ces populations et à la population du Logo-Nechari qu'elles ne sont pas seules, qu'elles appartiennent toujours au Cameroun. Parce qu'il est inadmissible que pour 216 km entre Maroua, la capitale régionale, et Kousséri, qu'on n'ait pas de route, qu'on doit passer par un autre pays pour arriver dans cet arrondissement ou alors dans ce département. C'est triste. Le plus grave encore, c'est ce qu'on veut faire de la jeunesse du Logo-Nechari. Comment penser qu'une annexe de l'université de Maroua, qui officiait librement dans Kousséri, décide de fermer ses portes pour que les jeunes aillent s'inscrire à Maroua ou fréquenter à Maroua? C'est comme ça qu'on priorise, qu'on facilite l'immigration. Parce qu'après l'exode rural, c'est l'immigration. Donc il est inadmissible qu'on dise qu'on dépouille encore le Logo-Nechari de toute sa jeunesse. Les marchandises, les vivres, les personnes doivent contourner par un autre pays pour arriver dans un pays. Après 43 ans de règne quand même, ou alors plus de 63 ans, plus de 60 ans d'indépendance, on devrait avoir honte de voir nos populations vivre dans ces conditions. C'est-à-dire que ce qui pouvait s'acheter hier à 100 francs la banane est devenu carrément 300 francs sur le territoire camerounais. Pourtant, nous en produisons. Le plus grave, c'est que j'ai pu faire le tour dans certaines écoles. Mais c'est quand vous arrivez à l'école qu'on va chercher les élèves au quartier. En pleine période de classe, où sommes-nous? Que pensons-nous de ce département et même du pays entier? Il a également exhorté la population du Logo-Nechari à choisir le candidat du changement pour un Cameroun meilleur et à voter pour le bulletin rouge le 12 octobre prochain.